Quand on a la chiasse, est-ce que c'est qu'il y a vraiment un problème ou il n'y a pas de problème? Salut, c'est Stéphane. Alors oui, souvent quand on a la chiasse, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème n'est pas forcément celui qu'on croit. Si on s'interroge un peu 2 minutes, on se rend compte finalement que il y a beaucoup de gens qui mangent très mal, qui vont manger McDonald's, qui vont manger des gâteaux, qui vont manger des glaces, etc., etc. C'est très mauvais pour le système digestif. Et pourtant, il y a beaucoup de ces personnes qui ont finalement un transit tout à fait correct. Voilà, ils vont à la selle, c'est pas du tout la chiasse où ils sont pas constipés. Et puis, tout à coup, ils mangent des pruneaux. Et puis, voilà, bon, je prends l'exemple des pruneaux parce que c'est les plus célèbres. Et puis, tout à coup, ils ont la chiasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on incrimine les pruneaux. On dit, ouais, c'est la faute des prunes. Les prunes, ça donne la chiasse. Si on a mangé trop de raisins, ça va vous donner la chiasse. Si vous avez mangé trop de fruits, en général, ça peut vous donner la chiasse. Et donc, on va incriminer ça et on va dire, attention, oh là là, les pruneaux, ça sert à de laxatif et ça sert pas du tout. Il faut pas en manger trop, quoi. C'est vraiment un problème. Et puis on peut quand même se poser la question, enfin essayer de renverser le problème. Comment ça se fait que des fruits comme le raisin ou les pruneaux ou quoi soient le problème et qu'on puisse à côté manger des gâteaux, etc. qui ne posent aucun problème. Et puis là, en y réfléchissant, on se dit en fait finalement, est-ce que le corps n'essayerait pas au contraire d'utiliser ces fruits, d'utiliser donc que ce soit le pruneau, que ce soit les raisins, une cure de raisin, même une cure de pommes, on sait jamais. Le corps va peut-être utiliser ces fruits et va peut-être être capable enfin avec ces fruits de pouvoir nettoyer le côlon, de pouvoir vraiment nettoyer les intestins, chose qu'il n'arrivait pas à faire et et donc peut-être qu'avec l'alimentation standard qu'on a quand elle est mauvaise, et ben on encrasse et on donne pas au corps le moyen de se nettoyer. Et donc c'est peut-être ces fruits et ces légumes en grande quantité qui vont nous apporter finalement les matériaux nécessaires pour pouvoir nettoyer enfin et pour pouvoir enfin vidanger tout ça. Et donc nous on incrimine à tort les fruits, les raisins, les pruneaux, tout ce que vous voulez. On les incrimine peut-être à tort alors qu'ils permettent enfin un nettoyage. Et une des preuves enfin pour moi c'est une preuve, c'est en tout cas ça va dans le même sens. Ce qu'on peut constater, c'est que si vous continuez à manger, à faire une cure de raisin, vous aurez la chiasse au début, et puis finalement ça va, une fois que vous êtes nettoyé, vous aurez plus la chiasse, vous allez avoir une digestion tout à fait normale, même si vous consommez beaucoup de raisins ou beaucoup de prunes, peut-être légèrement liquide, pas liquide mais légèrement molle, mais vous aurez plus la chiasse. Et tout simplement parce que voilà, le corps digère très bien finalement les pruneaux, le corps digère très bien les raisins, mais s'il a besoin de faire un nettoyage, il va les utiliser pour provoquer la chiasse. Donc voilà, on va pas confondre non plus avec une chiasse d'intoxication alimentaire qui elle est encore un cas particulier, qui est vraiment un cas de première nécessité. Donc le corps lui là va donc non pas attendre d'avoir des pruneaux ou quoi que ce soit, mais il va vraiment agir tout de suite en utilisant toute l'eau qu'il a pour vraiment flusher, parce que là c'est un problème d'intoxication, mais on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et donc voilà, interrogez-vous toujours sur les réactions du corps et pourquoi est-ce que le corps fait ça. Et finalement une chasse peut être bienvenue, peut être une bonne chose, contrairement à ce que nous dit la société, à ce qu'on nous dicte. Voilà, là, c'est pas bon, si t'as la chiasse, il faut absolument manger du riz. Et peut-être pas, peut-être qu'il faut faut laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Et peut-être que même il faut continuer dans cette voie-là, peut-être qu'il a besoin de se nettoyer en profondeur. Donc voilà, donnez-lui les moyens, écoutez votre corps. Et bonne chasse, je sais pas si je peux vraiment vous souhaiter ça, mais voilà, en tout cas, je vous invite à vous inscrire à mes mails privés. C'est une petite mailing où j'envoie de façon hebdomadaire un mail, soit un article, soit des astuces pour ma petite communauté. Voilà, c'est en dessous, c'est dans la description et c'est gratuit. Allez, salut!